La princesse a décidé de monter la montagne pour trouver un maître, mais elle a choisi de se rendre à la porte de la secte délaissée. Au moment où tu allais répondre pour accepter la princesse comme disciple, les anciens de la secte se sont opposés. Bien que tu sois devenu l'ancêtre le plus puissant grâce à un système, seul le chef de la secte connaît ta véritable identité. Pour les autres, la princesse, qui vient d'une grande lignée, se retrouve dans une secte de déshérités, ce qui ternit l'image de l'Empire. Quand tout le monde pensait que la princesse Suxiawayu n'allait pas tenir bon, elle s'est dirigée vers « Je veux devenir votre élève ». Quoi? En entendant son nom, tu as exprimé ton étonnement. Le chef de secte était surpris, elle ne s'attendait pas à ce que la princesse Suxiawayu veuille être disciple de l'ancêtre et non d'elle. Elle n'a pas cru que c'était juste pour l'apparence de l'ancêtre, il y a sûrement une raison. Mais elle ne sait pas que Suxiawayu a vécu une autre vie où elle était la source de l'humanité. Elle a vécu à une époque de chaos et d'ennemis puissants. Après avoir vaincu ses adversaires, elle a voulu briser les barrières pour obtenir l'immortalité, mais elle a sous-estimé la défense. Quand elle a tenté de tout donner, elle a été attaquée par des ennemis cachés et, finalement, Suxiawayu a dû renaître ici. Maintenant, elle sent que les ennemis ne sont pas loin. Face à cette menace, elle va chercher le trésor de sa prochaine vie. Le clan Jianien est la puissance dominante ici, et en arrivant, elle fait face à l'ancêtre. C'est le premier sur la liste des puissants. Même si Suxiawayu n'arrivait pas à croire qu'un jeune a d'une telle place. Elle choisit de faire confiance au trésor. Elle veut devenir votre élève pour obtenir votre protection. Mais, grand-père, je vous conseille de réfléchir. Ne te laisse pas emporter par l'apparence d'un jeune homme séduisant. Le grand ancien ne connaît pas les pensées de la princesse. Il pense juste que c'est une curiosité de la jeune fille et craint que l'Empire lui reproche. Vous la regardez, elle est belle, mais à votre âge, vous avez une certaine résistance à la beauté. Il est évident que le temps donné par le grand ancien est suffisant. La princesse, avec son origine, doit avoir retrouvé son bon sens. Cependant, Suxiawayu continue, « Grand-père, je veux devenir votre élève. » Le regard du grand ancien se plisse. Pour lui, tu n'es qu'un disciple qui n'a pas encore 100 ans. Tu n'es vraiment pas digne d'être le maître d'une princesse, mais il ne peut pas le dire à Suxiawayu. Il change alors de sujet et dit, « Écoute, grand-père, fais un effort pour ne pas paraître trop vieux. Ne fais pas perdre de temps à la grande princesse. Tu sens une froideur dans ton regard. À la base, tu voulais juste être tranquille, mais ces jeunes de la secte ont-ils trop pris leurs aises? » Alors qu'il s'apprête à parler, le chef de la secte s'exprime. « Eh bien, le grand ancien, puisque la princesse a choisi d'être disciple, nous n'avons pas le droit de l'interrompre. Si un jour elle regrette, nous pouvons toujours la transférer. » Pourquoi le chef des anciens agit-il ainsi? Ça concerne l'avenir de notre secte. On ne peut pas être si imprévisible. Si tu étais un ancêtre d'une famille royale, ce serait comme si notre secte forçait la princesse à entrer chez nous, c'est humiliant. Les autres maîtres sont d'accord. Oui, chef, ce que tu dis est très pertinent. On ne peut pas détruire notre secte. À part toi et le chef, les autres sont déjà démoralisés. C'est vraiment difficile de les faire changer d'avis. Suxiawayu est sous le choc. Elle ne s'attendait pas à ça. Mais au lieu de s'énerver, elle a décidé de rester sérieuse. Elle voulait voir comment tout ça allait se dérouler. À ce moment-là, une lumière rougeâtre éblouissante s'est échappée de lui. En voyant ça, son visage est devenu blême. C'est l'épée divine de l'ancêtre des 9 épées. La voir, c'est comme voir l'ancêtre lui-même. Je ne pensais pas qu'elle te serait transmise. Le chef garde son calme, mais intérieurement, il se dit que c'est ridicule. C'est l'ancêtre en personne, chef, et les autres maîtres. Je n'avais pas prévu de sortir cette épée, mais vous êtes allé trop loin. Ça ne veut pas dire que vous pouvez faire ce que vous voulez. Finissez avec votre apprentissage et allez défier la tour des abysses. Quand vous la passerez, alors vous retrouverez votre statut. Tous les maîtres sont figés. La tour des abysses, c'est quelque chose que l'ancêtre a créé. C'est pour punir ceux qui commettent des erreurs. Même eux, pour réussir, ils subiraient une double torture, mentale et physique. À ce sujet, l'ancêtre t'a transmis l'épée pour que tu fasses respecter la loi. Mais tu abuses de ton pouvoir. Que voulez-vous que je fasse pour que vous soyez satisfait? Bien sûr, c'est l'ancêtre des 9 épées qui doit donner l'ordre. Xiaoyu, même si tu es une maîtresse, tu ne peux pas permettre à l'ancêtre d'agir sans raison. Le ciel était couvert de nuages sombres et d'éclairs. Même si elle avait un pressentiment, Xiaoyu peinait à le croire. L'ancêtre des 9 épées va apparaître. En voyant cela, Xiaoyu réalise que cela doit être sérieux. L'ancêtre doit avoir un niveau de cultivation exceptionnel. Ô maître, tu ignores les règles que j'ai établies. Dans ce cas, je vais te sceller tous tes pouvoirs. Si tu ne réussis pas à la tour des abysses, tu ne pourras plus jamais les retrouver. La voix grave résonne autour de vous, avec une pression terrifiante. Même Suxiawayu, ancien combattant, bouge légèrement. L'épée divine brille d'une lumière rouge incroyable. En un clin d'œil, elle pénètre dans le corps de l'ancêtre.
Ces centaines d'années de cultivation sont complètement scellées. Les autres maîtres tremblent. Comme Xiaoyu, ils n'avaient pas imaginé que l'ancêtre agirait réellement. Vous 6, pour échapper à la punition, encouragez Y Mao à commettre un crime majeur. La punition sera de traverser la tour du vide, sinon, vous perdrez votre identité. Alors que la voix se fait entendre, Y Mao se transforme en cet éclat lumineux et fonce vers la haute tour du vide. Le maître Mukai Cheng ouvre grand les yeux et secoue la tête. Y Mao, quel désastre! Qui t'a demandé d'ignorer l'ancêtre? Après avoir reçu la première vraie terre depuis des millénaires, tu es retourné avec Xiaoyu au sommet d'Aoyan. À peine arrivé à l'entrée du temple, on t'annonce que la mission est accomplie. Félicitations, tu as terminé la mission principale d'aujourd'hui. Réception d'une image, récompense de 10 000 points de repos, et un gros paquet cadeau. C'est 1000 ans, ce cadeau n'était pas. Alors dans ta tête, tu murmures, ouvrez-le. Félicitations, tu as reçu le cœur étonnant. Félicitations, tu obtiens l'épée bienveillante. Félicitations, tu reçois 100 000 points de repos. C'est la première fois que tu as autant de points d'un coup. Mais pour toi en ce moment, ce n'est pas grand-chose. Quant au cœur étonnant et à l'épée bienveillante, ce sont de véritables trésors, mais pour toi, c'est aussi banal. À ce moment, tu entends une voix douce derrière toi. Maître, je n'arrive pas à attraper votre manteau, laissez-moi juste m'accrocher comme ça. C'était toi, pressé de retourner au temple, qui, à cause de ta vitesse, à peine après avoir reçu la récompense, ralentit soudainement. Cela fait que cette impératrice au charme inégalé de sa vie passée ne peut s'empêcher de t'enlacer par la taille. D'accord, tu fais semblant d'être calme en répondant. Tu peux sentir la présence cachée de la princesse derrière toi. En un rien de temps, vous arrivez au sommet de Daoyan. Tu peux lâcher prise, Xiaoyu relâche rapidement sa prise, puis saute de l'arc. Elle semble encore instable, visiblement trop nerveuse. Tu fais semblant de ne pas voir. De ta main droite, tu fais un léger mouvement, et un nu blanc apparaît derrière Xiaoyu. Elle monte dessus, Xiaoyu hoche la tête et garde une posture élégante. Le maître, en revanche, se tient de manière solennelle à l'extérieur. Concernant le royaume spirituel et la cultivation. Je pense qu'en tant que grande princesse de l'Empire Yinyu, futur monarque, tu dois le savoir très bien. Xiaoyu hoche doucement la tête. Les bases, y compris les informations sur les grandes factions. Elle les connaît déjà par cœur. Pourtant, même avec ça, il y a des choses. Je dois quand même en parler brièvement. Dans le royaume spirituel, les niveaux de cultivation sont divisés en plusieurs catégories. Niveau humain, niveau mystique, niveau terrestre, niveau d'exécution, niveau d'exploration. Niveau respectable, niveau royal. Atteindre le niveau terrestre est déjà très difficile. Le niveau avancé a été oublié à cause des ruptures dans la succession, mais moi. L'ancêtre a une fois découvert par accident lors d'un lieu secret le niveau au-dessus du niveau terrestre, ainsi que les niveaux avancés et mythiques. Si je ne réalisais pas que tu es maintenant Daoyan Feng et non pas le vieux maître des 9 épées, j'aurais presque laissé échapper quelque chose. Mais, en voyant à quel point Xiaoyu est choquée, elle n'a probablement pas remarqué tout ça. Au-dessus des avancées, il y aurait donc un royaume mythique, est-ce vraiment possible? Xiaoyu a réfléchi longtemps et finalement, elle trouve ça très plausible, maître. J'ai une question, dis-moi, tu peux parler librement. Dis-moi, quel est le niveau du vieux maître des 9 épées, maître, tu sais? Bien sûr que tu le sais, mais le dire serait très défavorable pour l'avenir de Xiaoyu. Tu ne veux pas que ton premier disciple se repose sur ta force et fasse des vagues à l'extérieur chaque jour. C'est pourquoi tu restes calme, le maître n'en a jamais parlé à Wei. Si on savait la force du vieux maître des 9 épées, elle saurait si le secte jianien peut l'écraser et pourrait planifier son avenir. Xiaoyu, même si je ne connais pas le niveau du maître, tant que tu es avec Daoyan Feng, je te garantis que personne ne pourra te blesser. En te voyant si sérieuse, Xiaoyu se sent mal, ô maître. Si tu savais que mon plus fort ennemi a un niveau de 28. Tu ne dirais certainement pas ça. Mais si je survis à cette épreuve, je pourrais m'approcher de la force terrestre et élever ton niveau. Malheureusement, les promesses de Xiaoyu ne te servent pas du tout. Mais pour les autres, le niveau terrestre est quelque chose qu'on n'atteint jamais durant une vie. Maintenant, il est temps de parler des règles de ma secte. Xiaoyu, redresse-toi et écoute. D'abord, comment un disciple doit s'entraîner? Il faut toujours écouter le maître. À ce moment-là, Xiaoyu n'en revient pas. Elle a pris son disciple. En fait, ce n'était pas pour apprendre quoi que ce soit, mais pour obtenir l'approbation du vieux maître des 9 épées. Et maintenant, non seulement elle n'a pas obtenu ce qu'elle voulait, mais elle doit se soumettre à quelqu'un avec un niveau inférieur à sa vie précédente. Ce n'est pas juste se faire du mal, princesse. Sois sereine, maître t'enseignera un entraînement qui, au début, ne te plaira peut-être pas. Mais avec le temps, tu en seras bien contente. Tu penses qu'elle est juste la grande princesse d'une dynastie musicale. En réalité, elle est la propre fierté de nombreux grands, la déesse des 9 cieux. Concernant les ressources d'entraînement,
elle n'a même pas besoin de l'aide du maître. Tu vois, Suxiawayu doute. Donc, elle attend désespérément le moment où elle comprendra, son corps est choqué. On dirait que tu n'as toujours pas confiance. Alors, je te fais un pari. Si dans un mois, tu t'entraînes comme je te le dis, et que ta progression n'est pas plus rapide que celle d'avant, alors, tu reviendras à ta propre méthode d'entraînement. Après avoir écouté, Suxiawayu a répété dans sa tête tout ce que tu as dit pendant des années. Une fois qu'elle était certaine, elle a agi avec prudence. Très bien, comme ça. En plus, sans ordre de Weshi, aucun disciple ne peut quitter la montagne. Xiaoyu a trouvé ça acceptable et a hoché la tête légèrement. Les règles étant dites, on peut maintenant te faire le cours sur la cultivation du Dao Yan Feng. Xiaoyu affichait une expression sérieuse, pas juste pour faire semblant, elle voulait vraiment comprendre pourquoi l'ancien des 9 épées était si remarquable que même sa grand-mère s'en souvienne. En un clin d'œil, un livre avec les 4 grands caractères cœur du ciel commun et un long sabre portant les mots Aoi fut placé devant elle. Après avoir bien regardé, Xiaoyu montra une légère déception sur son visage. Cœur du ciel commun, elle ne pouvait pas déterminer son niveau, mais ce sabre était de niveau élevé. À vrai dire, même si le sommet est le plus faible des 9 sommets de l'école des épées, le maître ne lui donnerait pas un sabre de niveau élevé, non? En voyant cela, elle avait déjà deviné, et esquissa un léger sourire. Ce que nous avons ici n'est pas banal du tout. Mais en quoi ce n'est pas banal? La curiosité de Xiaoyu ne cessait d'augmenter. Le cœur du ciel commun a été confié par l'ancien des 9 épées pour toi. Les yeux de Xiaoyu s'écarquillèrent, elle était vraiment impressionnée. Donc l'ancien des 9 épées. Il semble qu'il t'accorde beaucoup d'importance. Déjà un peu excitée, elle a alors demandé. Mais alors pourquoi me donner un sabre de niveau bas? Ne sois pas si modeste, ce sabre est un bon cadeau disons. Selon la méthode que je t'ai donnée, tu pourras améliorer son niveau. Xiaoyu s'exclama. Quoi? Un artefact qui peut améliorer son niveau? Elle n'en avait presque jamais vu dans sa vie précédente. Cet ancien des 9 épées est vraiment incroyable, pas étonnant qu'il soit si célèbre. Et en plus, il lui confie ça sans souci, ça lui donne encore plus envie de découvrir les véritables capacités de l'ancien des 9 épées. Tout cela t'intéresse beaucoup. Elle se montrait très enthousiaste, une minute plus tard. Xiaoyu a terminé sa cultivation. Le cœur du ciel commun et le bon cadeau étaient désormais liés à son âme. Maître. J'ai absorbé ces deux-là. Maintenant, je veux savoir comment je dois m'entraîner. Elle affichait une expression d'étonnement. Tu es vraiment impressionnante, à seulement 18 ans, tu as déjà atteint le niveau du ciel enfant. Le talent est vraiment incroyable. Pour le cœur du ciel commun, suis le chemin habituel pour t'entraîner. N'oublie pas de ne pas forcer ton entraînement ou de ne pas dormir pendant celui-ci. Xiaoyu était stupéfaite. Donc, juste l'entraînement habituel, et pas de dépassement ni d'entraînement sans sommeil? Ce cœur du ciel commun est assez singulier, non? Maître, que se passe-t-il si je ne suis pas ordinaire dans mon entraînement? Tu pourrais mourir subitement. Ne te dis pas juste que tu recommenceras depuis le début. Il faut dire les choses clairement. Ça ne devrait pas susciter trop de curiosité chez Xiaoyu. Maître, vous avez un pari avec moi. Si un mois plus tard, vous perdez, est-ce que je ne pourrai pas travailler sur ma technique? Ne t'inquiète pas. Si je perds, l'ancêtre s'en chargera. Éliminer une technique, Xiaoyu en a déjà entendu parler. Mais cela demande au moins un niveau sacré. Si ce que dit le maître est vrai, alors l'ancêtre doit vraiment avoir un niveau sacré. Malheureusement, par rapport au niveau terrestre, il y a un grand écart. Maître, comment est-ce que vous savez tout cela? Je ne sais pas exactement ce qu'est le niveau de l'ancêtre, mais il dit qu'il peut le faire. Il devrait être capable. Quant à savoir si c'est du niveau sacré, je ne pense pas que ce soit obligatoirement ça. Ça pourrait aussi être d'autres moyens. Après cette explication, Xiaoyu a accepté. Même parce que ta démonstration a été si bonne, elle n'a pas remarqué les subtilités. Maître, comment puis-je améliorer le niveau de la technique? Va, tu vois, tes doigts dans ta main droite se mettent à bouger à nouveau. L'endroit qui était vide devient une petite montagne de bois. Chaque jour, coupe 100 morceaux de bois. Si tu persistes, tu vas monter de niveau. Compris, coupe du bois. Xiaoyu est restée figée. Dans sa vie précédente, elle était impératrice, et cette fois-ci, elle est la grande princesse du royaume de Yingyu, la future souveraine. À partir d'aujourd'hui, elle doit se comporter comme une simple servante, et en plus, utiliser une épée. Cela n'affecte pas seulement sa noble identité, mais cela torture aussi son corps et son esprit. Maître, vous ne me mentez pas, n'est-ce pas? Bien sûr, si tu ne veux pas faire cela, tu ne pourras jamais monter de niveau. Xiaoyu a une expression grave. Elle est en pleine lutte intérieure, puis lentement, elle dit, je vais le faire, je vais le faire. De toute façon, sur cette falaise, à part le maître et l'ancêtre, personne ne pourra me voir. Alors, coupe bien le bois. Dans 3 jours, j'irai te prendre pour le champ d'épreuve. À ce moment-là, tu pourras voir combien tu as amélioré.
regardant Su Xiaoyu qui coupe le bois. Tu souris satisfait. Su Xiaoyu répond instantanément, maître. Après 3 jours d'entraînement selon vos indications, il ne devrait pas y avoir beaucoup de changements. Il n'y a pas vraiment besoin de tester. Juste un petit test, c'est comme ça qu'on saura s'il y a eu une amélioration. Ensuite, tu es assise sur ta petite flèche. Félicitations, tu as complété la mission du jour de repos. Tu as l'opportunité de montrer tes capacités, récompense de 1000 points de repos. Encore une récompense? Il y en a tant? On dirait qu'en me concentrant sur la formation de mon élève, je peux obtenir plus de points de repos qu'avant. Même si maintenant tu as 1 milliard de points de repos, mais quand tu ouvres la plateforme d'échange, tu vois immédiatement ce dont tu as le plus besoin. Le 9 immortel. De niveau immortel, après ingestion, ça permettra de passer du niveau terrestre 49 au niveau rouge d'immortalité. Il faut 1 milliard 2 millions de points de repos. Ça ne manque qu'un pas pour l'immortalité, c'est incroyable. Tu as travaillé dur à te reposer pendant 10 000 ans. En voyant Su Xiaoyu qui coupe du bois, tu te mets à l'aise contre ton coussin. Ah, cette vie est émotive. Accroche-toi, Xiaoyu. Tout dépend de toi pour garder ces 2 millions de tranquillité. Une demi-heure plus tard, une voix familière se fait entendre. Bravo, tu as réussi ta mission de tranquillité aujourd'hui. Xiaoyu, tu as coupé une centaine de bûches. Voilà ta récompense, une centaine de tranquillité. S'il n'avait pas vu qu'il n'y avait pas de bois devant lui, il aurait probablement encore eu des suggestions à faire. Ça avait l'air si facile. Mais cette épée a toujours une sorte de subtilité. Maîtriser la coupe de bois apporte vraiment un bénéfice en termes de souffle et d'entraînement. Xiaoyu se tourne avec un cœur lourd, mais elle s'interrompt un instant puis s'écrie. Grand-père, comment pouvez-vous vous reposer sur cette chaise? Dans les yeux de Xiaoyu, un maître aussi puissant devrait toujours s'entraîner. Et là, vous êtes en train de dormir alors que vous coupez du bois. Ouvre tes yeux, petit. C'est ça, la méditation du maître. Les coins de la bouche de Xiaoyu se relèvent légèrement. Elle pense que son grand-père est vraiment insouciant, mais elle trouve vite une explication. Grand-père, c'est sûr que vous voulez que je voie votre côté nonchalant, pour me faire tomber et ralentir ma progression. Ainsi, en tant que future héritière de la dynastie musicale, je suis ruinée par cela. Tu es vraiment dur, petit. La méditation n'est pas si terrible. Je compte sur toi pour gagner cette tranquillité, là. Tu es vraiment imperturbable. Grand-père, tu ne répliques pas? Tout ce que je dis est vrai, hein? Tu me regardes avec colère. Quelle blague! Je ne sais même pas ce que tu as dans la tête. Dans les 3 prochains jours, tu dois suivre les instructions. Xiaoyu ne pense pas que tu aies de mauvaises intentions. Elle se demande juste pourquoi tu es si sûre qu'elle va progresser plus en un mois que dans toutes ces années. Il faut dire qu'elle était déjà rapide avant. Si cela se réalise, ce sera incroyable. Peut-être même qu'elle atteindra un niveau inimaginable. Mais en fait, ça semble peu probable. En règle générale, un maître garde toujours quelques réserves pour éviter de mettre ses élèves en difficulté. Comment pourrait-il partager des techniques avancées avec elle qui n'est que son élève? En effet, ce n'est pas juste. C'est une technique précieuse qu'il apprécie énormément. Tu pourrais même en faire un jeu de cartes. 3 jours plus tard, dès que tu es arrivé dans la cour, tu entends une voix douce et claire. Grand-père, j'ai fait un bond de niveau. Reste calme. Tout va bien, et tu sais pourquoi. Ce n'est pas si évident. Xiaoyu se dit que, bien sûr, elle n'a même pas remarqué qu'elle a doublé sa force. Mais ce n'est pas grave, demain, lors de l'épreuve à l'école, elle découvrira ces changements. Xiaoyu, maintenant, repose-toi bien. Ne sois pas trop nerveuse pour demain. Xiaoyu acquiesce doucement, Puis elle entre dans sa petite maison. Le lendemain, tu arrives avec Xiaoyu sur le lieu de l'épreuve. Le public est déjà là. Xiaoyu, levant la tête, demande, grand-père. Est-ce qu'on est trop en retard? Tu secoues légèrement la tête. Qu'est-ce que tu attends? Maintenant, c'est le moment parfait. Je veux que tout le monde voie à quel point mon dessin est génial. Maître, là c'est un peu trop vaniteux, non? Je veux juste en parler à tout le monde à l'école. Même s'il n'y a qu'un seul disciple à la montagne rocailleuse, c'est un talent incontesté, un vrai maître. Tu as observé le monde pendant des millénaires, mais pour ce nouveau dessin. Tu veux qu'il gagne le respect de tout le monde par ses compétences. Aujourd'hui, la mission principale, c'est que l'élève doit détruire le premier automate de défense. Mission à accomplir aujourd'hui. Récompense de la mission. 100 000 points pour la mission. En regardant la mission que le système vient d'envoyer, tu te diriges vers le chef. Quand Su Xiaoyu entre en scène, utilise directement l'automate de défense mais sans que personne ne le remarque. Nu Kesheng n'ose pas demander directement, mais il pense que l'ancien veut simplement freiner l'arrogance de Su Xiaoyu pour éviter qu'elle ne devienne trop présomptueuse. Ensuite, il se tourne pour préparer le prochain candidat. Su Xiaoyu entend cela. Su Xiaoyu atterrit gracieusement sur la plateforme d'épreuve, puis invoque le bon présage. Xiaoyu, écoute ce que ton maître te dit. Concentre toute ta force sur la flèche du bon présage, puis attaque l'automate devant toi avec toute ta puissance.
Fait comme ça, Suxiawayu est un peu perplexe. Pas besoin de faire des sorts, juste frappe. Les anciens et disciples de la secte regardent aussi Suxiawayu, mais si ça se passe comme ça, est-ce que ça suffira pour détruire un automate de défense de niveau 9? L'épée de Suxiawayu a déjà porté un coup puissant, l'automate s'est fissuré. Il n'a pas été détruit. Alors que les autres trouvent ça dommage, Mu Kesheng est stupéfait. Il sait très bien que c'est un automate de défense de niveau 1. C'était une épreuve pour Suxiawayu. Alors qu'il s'apprête à annoncer les résultats, l'automate de défense de niveau 9 explose soudainement. Tout le monde est en état de choc. Suxiawayu, bien qu'elle ait agi avec enthousiasme, n'en croit pas ses yeux. Il y a 3 jours, avec ses capacités, elle n'aurait jamais pu détruire un automate de défense de niveau 9. En suivant la méthode d'entraînement de son maître, en 3 jours, ses compétences ont progressé. Que sera-t-il dans un mois? Alors, il lui est difficile de se calmer. Qu'est-ce que c'est que cette bonne présage? Pourquoi améliore-t-elle ses capacités bien plus vite que les bases qu'elle a appris? Xiaoyu, tes compétences sont très impressionnantes, mais continue de suivre les conseils de ton maître. Dans 27 jours, tu deviendras encore plus forte. Comparé à avant, tu ne seras plus du tout la même. Maintenant, Suxiawayu commence à y croire. Elle n'a pas de désaccord, cette vie. Félicitations, l'hôte a terminé la mission principale d'aujourd'hui. L'élève a détruit le premier automate de défense. Récompense de 100 000 points. Un paquet cadeau spécial pour l'élève. Sans hésitation, tu ouvres immédiatement. Félicitations, l'hôte a reçu la technique de l'épée des 5. Félicitations, l'hôte a passé un niveau dans ses compétences. Actuellement, je te félicite pour avoir gagné 100 000 points de détente. Le niveau d'aptitude à l'épée augmente de 50%. En pratiquant 1 heure par jour pendant 7 jours, ta puissance sera doublée. C'est génial. Mais je sais que j'ai quelque chose de plus fort. Je vais le donner à Suxiawayu. Maître, s'il n'y a rien de plus, je vais ramener Xiaoyu à Yanfeng. Tes paroles ont blessé Mu Kesheng. Il se demande si tu ne veux pas qu'il prenne l'épée. Il est resté pensif un moment, puis une idée lui traverse l'esprit. À Yanfeng, dans 7 jours, les nouveaux disciples doivent participer à l'activité de collecte d'herbes. Xiaoyu, tu souhaites y aller? Maître, c'est toi qui décides. Suxiawayu sourit. Elle hoche légèrement la tête et dit, oui, maître, nous allons participer. Félicitations, tu as accompli la tâche du jour. Tu as créé une opportunité pour ton élève. Récompense, 1000 points de détente. Il ne comprend pas trop ce que ça signifie, mais il commence à réaliser. Ses yeux s'agrandissent d'excitation, il commence à saisir ce que tu veux dire. Il se retourne et ramène Suxiawayu à Yanfeng. Une fois arrivé, Suxiawayu dit, maître, je vais m'entraîner, ne t'en fais pas. Il y a certaines choses à te montrer. En entendant cela, Suxiawayu s'arrête. En réalité, elle est très impatiente. Elle veut savoir qui est le plus puissant entre Tianfan et le Juxian de sa vie antérieure. Après avoir dit cela, Suxiawayu s'assoit sur le plateau et tu lui donnes la technique de l'épée. Maître, c'est pour moi? En te voyant hocher la tête, elle montre son enthousiasme. Sans aucune hésitation, elle commence à apprendre la technique de l'épée. Et toi? Tu t'ennuies alors tu ouvres le système de détente et tu remarques une nouvelle fonction. C'est une nouvelle fonctionnalité, mais tu ne sais pas encore ce qu'elle fait. En y pensant, tu marques un geste. Instantanément, 2 informations apparaissent dans ton esprit. Entraînement commun, en 7 jours, augmente ta puissance par 4. Ça a l'air bien. Sinon, tu ne saurais pas comment guider Suxiawayu. Juste au moment où tu es content, une douce voix féminine se fait entendre. Maître, j'ai tout appris. Après avoir fermé le système de détente, tu gardes une expression sérieuse et dis, à partir d'aujourd'hui, tu t'entraînes 1 heure par jour pour améliorer ton utilisation de l'épée. Quand tu partiras. Xiaoyu s'est précipité pour sortir le trésor et a entré le texte du Tianfan Xinjing et du Juxian Digong. Elle voulait vraiment savoir qui avait créé ces 2 techniques. Une lumière dorée s'est dégagée et le classement est apparu. Technique numéro 1, Tianfan Xinjing, 2e. Juxian Digong, bien qu'elle s'y attendait déjà. Mais voir le vrai classement l'a choquée. Son Juxian Digong de sa vie précédente n'était même pas à la hauteur du Tianfan Xinjing. Ça montre à quel point le Tianfan était puissant. Mais il ne pensait pas non plus à une technique de haut niveau, il croyait juste que c'était une technique de base un peu plus forte. Peut-être que le vieux maître des 9 épées est même plus fort que durant son apogée dans sa vie précédente. C'est sûrement pour ça qu'il a pu sortir une technique si incroyable. Ses doutes sur le Tianfan s'estompaient, mais maintenant. Elle se demandait comment le Jian Hawaii se comparait à son trésor terrestre, la bouteille Lotus Rouge. En fait, ce n'était pas nécessaire de l'ouvrir. Il savait bien que le Jian Hawaii ne pourrait pas rivaliser avec la bouteille Lotus Rouge. Mais, sa curiosité l'amenait à entrer l'information dans le trésor, juste pour voir. 2e, la bouteille Lotus Rouge. Xiaoyu était figée sur place. Elle ne s'attendait pas à ce que ce soit meilleur que sa bouteille Lotus Rouge.
Après avoir calmé ses émotions, elle a réorganisé ses pensées. Finalement, plusieurs hypothèses se dessinaient. Peut-être que le vieux maître et son maître ne savaient pas que c'était un trésor exceptionnel. Ils pensaient juste que c'était un trésor capable d'évoluer sans cesse. Si c'était le cas, à quel point le Tianfang Xinjing était-il puissant? Personne, pas même le vieux maître, n'en était conscient. C'est peut-être pour ça qu'il le liait avec le Tianfang. Xiaoyu était pleine d'énergie. En un rien de temps, elle avait coupé 100 bûches. Félicitations, tu as complété la mission de rester tranquille d'aujourd'hui. Un élève a abattu 100 bûches et a reçu 100 points. Le son du système l'a fait sourire. Tu te sens un peu mieux maintenant. Avec la rapidité à laquelle tu obtiens des points, d'ici 2 mois. Tu pourras échanger pour le Xiaoxiu Juzuan. En pensant à la percée vers l'immortalité. Son cœur, calme et serein, s'est mis à battre la chamade. Une semaine est passée en un éclair. Demain est le jour où le clan ramasse les herbes. Après une semaine d'attente, Xiaoyu ressentait une grande excitation. Prête à entrer dans l'état de sol, son visage rayonnait de joie, et elle regardait le système. Il avait également distribué beaucoup de points. Elle était vraiment satisfaite, car l'événement de récolte se poursuivait pendant 6 jours. Durant ces 6 jours, Xiaoyu ne pourra pas s'entraîner. Elle a ouvert le système de tranquillité de niveau divin pour aller s'entraîner avec le Tianfang Xinjing. Habituellement, en 14 jours d'entraînement, sa puissance était multipliée par 10. Une bonne vision. Nécessité de couper 100 bûches tous les jours pendant 14 jours. 100 mois, la technique de l'épée, 1 heure par jour pendant 14 jours. La puissance des mouvements atteint 100%. En 14 jours, ça fait un total de 30 jours. La force de Xiaoyu a aussi été multipliée par 10. On peut dire que ton élève est invincible dans le même niveau de puissance. Le lendemain, après la réunion des sectes, vous partez comme des oiseaux rapides vers notre destination, la montagne du port. Après 1 heure, les oiseaux se posent en douceur au pied de la montagne, mais un oiseau de niveau inférieur tombe juste devant. L'impact de sa chute a révélé l'étonnement sur les visages de tous les oiseaux. Juste à ce moment, il a balayé d'un mouvement. Une grande barrière bleue est apparue, repoussant l'impact provocateur. À ce moment-là, un homme d'âge moyen, avec un niveau de cultivation avancé, a volé de l'oiseau au-dessus. Il portait une robe daoïste bleu clair et avait un léger sourire sarcastique sur son visage, semblant se moquer. Sa force est supérieure, comme si c'était un niveau de plus. Il avertit des divisions des lieux de collecte de médicaments. S'il s'agissait d'avant, Mukai Cheng aurait laissé passer. Mais aujourd'hui, le vieil ancêtre des 9e épées est à ses côtés. Mukai Cheng sort son épée magique du niveau ancien et, sans hésitation, la dirige vers l'homme en face. Une épée terrifiante a jailli, illuminant l'endroit, provoquant une sensation intense chez Liao du clan de l'épée de glace. Le sourire froid sur le visage de Liao ne s'est pas estompé. Il ne comprend pas pourquoi l'école de l'épée, normalement réticente, se fait découper en deux. Quand l'épée a commencé à frapper, il n'a pas eu le temps de fuir. Juste là. Une main géante bleue, glaçante, est soudainement apparue devant lui. En un clin d'œil, elle a réduit l'épée à néant, laissant une vague de froid s'étendre. Juste le souffle a brisé la barrière bleue que Mukai Cheng avait déployée. Tout le clan a ressenti une chute de température soudaine. Tout le monde dans l'école de l'épée a ressenti la panique. Mukai Cheng a esquissé un léger sourire amer. Ancien des armes, tu n'as pas peur de la revanche des 9 épées? Ah! Et s'ils ne sont pas ici, comment sauraient-ils que c'est moi? Soudain, devant le souffle glacial, 9 lumières brillantes émergent, représentant différentes couleurs. 9 épées divines. Est-ce que, l'ancien des armes n'a pas fini? Une voix ancienne résonne dans l'air, comme si elle existait depuis des temps immémoriaux. Juste au moment où tu faisais ton mouvement, une nouvelle mission a été publiée par le système. Récompense de mission d'aujourd'hui, 10 000 unités, pour un coup réussi. Tu contrôles directement les 9 épées et renvoies le souffle glacial de l'ancêtre. Tandis que je ressens une grande surprise, je dis, ancien des 9 épées, je ne suis pas qu'une personne ordinaire. Si ça se passe vraiment, ça ne veut pas dire que je vais perdre. Ah! Il y a toujours des différences entre les anciens. Ce que tu dis n'a aucun faux pas. Bien qu'on les appelle tous, anciens, c'est juste un titre respectueux pour les aînés qui vivent longtemps, pas nécessairement une question de puissance. Tout comme les anciens, ceux comme l'ancien de la vitesse de l'éclair ne sont pas à la hauteur de toi, l'ancien des 9 épées. Que veux-tu dire? Dis-le au maître Liao. Ça a aussi choqué tout le monde du clan Xuanbing. Ils ne s'attendaient pas à la mort de leur ancien. Ce film a besoin d'une servante. Je pense que tu fais très bien. L'ancien de la vitesse de l'éclair dans l'ombre est formidable. Ancien des 9 épées, tu exagères. Tu n'es pas obligé d'accepter. Tant que tu penses que ta vie est celle de toute la secte n'importe peu, ça sonne comme des paroles arrogantes. Mais l'ancien de la vitesse de l'éclair sait que l'autre peut vraiment le faire, vu le nombre de ses brillants exploits. À ce moment-là, j'ai soudainement entendu « non ». Je ne pensais pas que l'ancien si renommé de la vitesse de l'éclair était en fait une petite fille de 800 ans.
Ce film pensait que c'était une vieille dame. Quoi? L'ancien des 9 épées l'a trouvé, et en plus, il connaît son âge. Il a regardé autour de lui avec anxiété, réalisant que personne n'avait entendu. C'était clairement un sort de communication 1 à 1. Tu peux aussi me parler. Ne t'inquiète pas, les gens autour ne le découvriront pas. L'ancien de la vitesse de l'éclair ne s'attendait pas à ce que le sort de communication fonctionne dans les deux sens. Si c'est le cas, on peut discuter en privé. Je peux être ta servante, mais en surface, je ne peux pas accepter. Et tu ne peux pas non plus t'en prendre à ceux de la secte Xianbing. Il est clair que l'ancien de la vitesse de l'éclair veut garder la face. Il suffit de terminer la mission du système. Quant à l'honneur de l'ancien de la vitesse de l'éclair, Liu Bei s'en occupera aussi. Ensuite, tu as retiré les pouvoirs des 9 épées. L'ancien de la vitesse de l'éclair regrette beaucoup. Aujourd'hui, prendre la décision d'accompagner le clan pour la cueillette des herbes. Ne serait-il pas mieux de rester à s'entraîner au clan? Juste à penser à être serviteur d'un ancien des 9 épées, vieux et moche, c'est désolant. Il voit l'avenir sombre. Le clan Xianbing a été totalement battu, presque par Su Xiaoyu toute seule. Elle a dévasté toute leur équipe. Mais même s'ils n'ont pas perdu leur sang-froid, ils n'ont aucune chance face à Su Xiaoyu, invincible dans le même royaume. À ce moment-là, Su Xiaoyu regardait les disciples de la secte Xianbing à ses pieds. Elle est restée là, réalisant, quand suis-je devenue aussi forte? Elle a pris avec joie la récompense de la victoire de son disciple, 10 000 points de mérite. Alors, c'est grâce à l'entraînement d'hier que tu es devenue si forte. Après ça, tu n'as plus besoin de suivre le clan. Seule avec Su Xiaoyu, elle se souvient de toutes les informations dans les archives de l'Empire musical. En fait, Su Xiaoyu connaît même les herbes de niveau terrestre. C'est une mission du système qui lui a été donnée. Enseigner une méthode de cueillette d'herbes. À faire aujourd'hui. Récompense, 10 000 points de mérite. Cette mission est vraiment simple. Même cela peut donner 10 000 points de mérite. Pas étonnant que ce soit le système miracle. Eh bien, je vais t'apprendre une méthode pour cueillir des herbes. En un clin d'œil, il voit une série d'images dans son esprit. C'est incroyable. Maître, tu m'apprends une technique légendaire, n'est-ce pas? Exactement, je ne savais pas que tu étais si perspicace. Tu sembles penser que la noblesse ici ne pourra jamais connaître cette technique. C'est vrai, Xiaoyu sait cela parce qu'elle a déjà entendu un maître en herboristerie en parler. Après un moment, vous atteignez enfin la zone où les herbes sont les plus fortes. Maître, l'odeur ici est vraiment trop forte. Oui, il doit y avoir une raison pour ça. Soyons prudents en cueillant. En regardant devant toi, tu vois des plantes de haute qualité juste sous un arbre. Cela semble un peu étrange. Tu scannais la montagne avec ton pouvoir. En explorant, tu découvres une zone qui semble vraiment spéciale. Tu contrôles ton avatar spirituel pour t'approcher, atteignant finalement le cœur de la montagne. Tu vois une fleur aux pétales roses éclatants. Tu t'arrêtes, remarquant que la fleur a 9 pétales, chacun avec une lueur fascinante. Chaque pétale semble avoir une sorte de motif ondulant, c'est vraiment incroyable. Cela brille de 1000 couleurs. Si je ne me trompe pas, c'est une fleur rare. Je ne vais pas hésiter, je vais la cueillir. Dès que la fleur est cueillie, une énergie incroyable émerge de la montagne. Tu sens une pression terrestre étrange, et tu utilises ta puissance pour explorer la montagne. En fait, il y a un ancien tombeau sous cette montagne. J'ai entendu dire que c'était un tombeau mystérieux se cachant sous la montagne. Quoi? Un tombeau? Cela me semble vraiment inquiétant. En calmant son esprit, elle ressent cette pression terrestre. L'ancêtre veut que je descende. Et il reste en retrait, prêt à intervenir. Tu ne veux pas que Xiaoyu sache. Évite de lui montrer ta vraie force, d'accord? Xiaoyu aussi veut voir à quoi ressemble un tombeau de la terre. Après réflexion, l'ancêtre approuve que tu l'emmènes, mais fais attention. D'accord, Xiaoyu acquiesce. Où es-tu, grand-père? Le grand-père est arrivé devant vous. À première vue, il a remarqué toi et Su Xiaoyu, et il a demandé. Et le vieux maître, tu ne veux pas qu'il découvre encore ton identité. Le maître reste caché. Il veut que vous descendiez ensemble. Quand vous serez arrivés. Su Xiaoyu a curieusement demandé, maître, quel est son niveau de puissance? Tu n'as pas répondu directement, mais tu as simplement hoché la tête, comme si tu écoutais le grand maître parler. Le maître a dit que cette jeune fille, Shanxin Qiangxu, a atteint le pinacle du 9e niveau. Elle a quel âge? A enchaîné Su Xiaoyu. Environ 800 ans. Instantanément, Su Xiaoyu a été surprise. 800 ans de pratique et elle est déjà au pinacle? Sa vitesse d'entraînement est vraiment incroyable. Une inquiétude s'est élevée en elle. Tu as discrètement désactivé les pièges. Vous trois êtes arrivés au centre des lieux et avez vu une stèle debout devant vous. Tu as jeté un coup d'œil et dit. Il est écrit ici que le maître avait une vie remplie. Le plus important est que la personne enterrée s'appelle Bérongron. Bérongron? Su Xiaoyu et Shanxin Qiangxu ont dit en chœur. Curieux, tu as demandé. Quoi? Bérongron est très célèbre? Tu sembles peu concerné par les informations sur les puissants d'ici. Bien sûr qu'il est célèbre.
Il y a 100 000 ans, c'était l'apogée de notre race humaine. L'empereur des démons Béron a émergé, battant tous les puissants parmi nous. Au final, il a réussi à conquérir le monde. Shanxin Qiangxu semblait très excité. Même si l'empereur des démons était un ennemi, cela ne l'empêche pas. C'était un bon moment pour les démons. Tu n'as rien à craindre pendant que les deux filles regardaient autour. Tu as utilisé toute ta force pour scanner le cimetière. Rapidement, tu as localisé le cercueil de l'empereur des démons. Puis tu as dit. Qiangxu, Suxiawayu, le maître dit qu'il n'y a pas de danger ici. Je vais voir le maître un moment. Vous cherchez des trésors maintenant. Allongé dans le cercueil, Bérongron n'avait pas d'aura, mais soudain, il s'est agité. Qui ose déranger mon repos? Mes ingrédients sont ici, il y a 10 000 ans. Il avait trouvé des matériaux pour vivre encore un âge. Il s'est enterré dans une tombe. Quand ils mûrissent, il peut en profiter. Mais maintenant, ces matériaux ont disparu. Tu es enfin arrivé devant le cercueil. Tu sens une vie, est-ce que Bérongron est encore vivant? Alors que tu restes sur tes gardes, en ouvrant le cercueil, tu vois une renarde blanche à 10 queues. Elle te regarde, parlant avec une voix humaine. Bonjour, tu réalises que cette vieille créature a une grande puissance. Mais elle est trop vieille, sa vitalité est faible. Tu n'as plus rien à défendre. Tu es comme un escargot face à un danger imminent. Même en sachant que tu ne peux pas gagner, tu t'acharnes. Ah, je ne pensais pas que ma vieillesse serait ainsi. Tu as facilement mis à mal la puissance de ce renard. Elle semble déjà prête à abandonner. Une pensée te traverse, je dois accomplir une mission spéciale aujourd'hui, capturer un animal de compagnie. La mission doit être réalisée aujourd'hui. Récompense de mission. 100 000 points, capturer un animal de compagnie te rapportera des points. C'est presque du gâteau. Même si cet animal est un peu puissant, ce n'est pas un problème pour toi. Fais ce que tu veux, je te laisse décider. Pour elle, ceux qui la trouvent devraient venir pour la tuer. Pas mal, tu as du cran. Je te félicite. Mais je ne compte pas te tuer. Si tu veux être mon animal de compagnie, je te ferai grâce. Je peux même t'aider à atteindre l'immortalité. Si tu refuses, je t'éliminerai. Que choisis-tu? Ses yeux sont pleins de mélancolie. Qui aurait cru qu'un grand démon finirait comme ça? Elle pense à devenir ton animal, mais au fond. Même en mourant, je ne croirais pas que tu peux m'aider à devenir immortel. Après que tu aies signé le contrat d'animal, malgré son amertume, tu sors une plante miraculeuse. Il y a aussi une autre plante d'immortalité, c'est pour moi? Elle est maintenant entre tes mains, sa vie dépend de toi. Tu n'imagines pas ce que je peux faire. Si à l'avenir tu te comportes bien, tu recevras des avantages. Après avoir absorbé le médicament, son corps se remet à vue d'œil. C'est incroyable de voir ça. Tu t'empresses d'éloigner le prêtre. C'est vraiment un remède aux effets étonnants. De l'autre côté, Suxiawayu et Shanxin Qiangxu ont déjà récupéré 80% des trésors. En te voyant toujours pas revenu, le visage de Suxiawayu devient grave. C'est la tombe de l'empereur, et elle a une haute estime pour le vieil ancêtre. Mais elle pense que tu es encore faible. Nous avons presque tout fouillé, devrions-nous voir le prêtre? Shanxin Qiangxu s'inquiète aussi. De l'autre côté, Bérongron finit d'absorber l'effet du médicament. Son énergie est revenue à son apogée, mais il lui manque encore quelque chose. Son niveau est seulement au début de la Terre. Si elle s'entraîne seule, revenir au sommet prendra du temps. Ça va prendre 100 ans. Mais pour lui, qui a gagné 100 000 ans, ça ne veut rien dire. Alors que Bérongron réfléchissait, tu te demandais comment finir la mission de recueillir des animaux. Mais en repensant à ta première mission de disciple, c'est seulement quand Suxian a crié ton nom que le système a déclaré le travail fini. On dirait que pour cette mission aussi, c'est pareil. Alors tu dis à voix haute, Bérongron. Appelle-moi maître, je veux entendre ça. Miaou. Bérongron reste là, surprise. C'est vrai, je devrais t'appeler maître, mais je dois garder la face ici, maître. Salut maître. Tu hoches la tête, satisfait, et retire ton aura de terre. Voilà, c'est mieux. Félicitations à toi, mission spéciale accomplie, recueillir un animal. Récompense, 100 000 points de repos, et un joli pack de récompenses en bonus. Bien joué ce pack. Ouvre-le vite. Félicitations, tu as obtenu un rouleau de retour à la vie, le rouleau de 9 retours. Trouve un isolant en priorité, va chercher 500 000 points de repos. Quand tu entends ça, tu restes un peu figé. Ça veut dire qu'il te reste seulement 500 000 points de repos pour échanger quelque chose. Le rouleau de retour à la vie vaudra entre 1 et 2 millions de points de repos. C'est pas mal. Quant aux deux autres objets dans le pack, pas besoin de regarder, ça ira pour Bérongron. Mais je ne peux pas lui donner pour l'instant. Une fois qu'il sera complètement attaché, ce sera le moment. Oh non, tu fais tomber le rouleau de retour. Bérongron, rends-moi la boîte de l'élixir d'immortel, je dois ranger mes nouvelles potions. Maître, c'est ce rouleau qui peut restaurer le niveau d'un empereur au sommet? Tu prépares ça pour moi? Pour l'instant, j'ai pas encore décidé. Mais si tu te comportes bien, je te le donnerai, tu souris légèrement.
Tu sais très bien que ce genre de remerciement va faire plaisir à ton élève. Cette petite impératrice va bientôt être à son avantage. Et là, tu vois que Succion et la servante Chansin Qiangxu attendent dehors, alors tu dis à Bérongron. À partir de maintenant, tu m'appelleras Xiaobei, petit Bai. Bérongron, réticente au début. Mais elle finit par trouver ça mignon. Eh bien, d'accord, Xiaobei, Xiaobei. C'est joli, non? Cette petite impératrice n'a vraiment aucun goût. Tu secoues la tête. Puis tu ouvres la porte, et dehors, Chansin Qiangxu et Succion sont sur leur garde. Mais à la lumière de l'épée rouge, on peut voir venir de l'obscurité une renarde à la fourrure blanche. Maître, c'est? Succion demande, perplexe. Il s'appelle Xiaobei, et c'est la maudite impératrice Bérongron. Il a été piégé dans un cercueil. Tu parles trop, tu es insupportable. Bien que Bérongron sache que c'est une blague, elle se souvient encore que l'ancien l'a sauvée. Elle a maintenant signé le contrat de l'animal de compagnie. Ancien maître, et là, Bérongron comprend soudain pourquoi. Ton sommet caché, il se déguise en cygne pour atteindre le vrai sommet, tu sais pas ça. Des monstres vieux de milliers d'années ont jeté leur dévolu sur Succion à chaque fois, pour qu'il devienne un jeune beau. En même temps, il se dit qu'il ne peut pas se montrer devant toi, sinon ce démon te fixera. Et alors, avec un ton autoritaire, il commandera tout ce qu'il n'a pas envie de faire. Ah, c'est ça. Donc, cette grande tombe doit juste être un tour de passe-passe. Succion est très ému. En vérité, il se sent tellement mal. La terre de la tombe est déjà dans tes bras, et elle a été complètement vidée. Vous trois êtes partis d'ici. De retour à l'île, tu mettras tout et le petit renard à l'écart. Tu as décidé de ne plus jouer devant Zansin Qiangxu. Il est temps de le ravaler et de compléter la mission. Zansin Qiangxu a aussi accepté que tu es le vieux ancêtre des neufs. Conformément à ta demande, à l'extérieur, tu es l'ancien du sommet d'Hawaïan, et à l'intérieur, il t'appellera Yawan. Pour un certain temps, à part permettre aux disciples de s'entraîner comme d'habitude, toi, tu vas te détendre. 50 000, 20 000, 10 000, 5 000. Il te manque encore 5 000 pour te détendre. Mais demain, c'est le grand jour pour les disciples, obtenir les derniers 5 000 ne sera pas facile. Demain déjà, la place de Long YE sautera avec 100 000 personnes, avec des niveaux allant d'1 à 9. Succion vient juste de faire sa percée au niveau d'exécution hier soir. Son défi est de conquérir la tour abyssale à 2 niveaux. Cette tour n'est accessible qu'aux personnes ayant un talent exceptionnel, encore plus pour quelqu'un comme toi, vieux ancêtre. Celui qui parvient à la conquérir le plus rapidement aura un mois de tes conseils. À ce moment-là, Succion est rempli de détermination. L'ancêtre a juste donné quelques conseils, et il a déjà fait des progrès si rapides. Imagine un mois. Il va s'envoler. Rapidement, tous les disciples se précipitent pour relever le défi et maintenant, en tête, c'est la candidate suzerain. Nélania, elle a déjà atteint plus de 50 niveaux. Mais Succion refuse toujours d'y entrer. Tout le monde veut voir comment se débrouille l'élève de Dawayan. Il faut rappeler qu'il y a un mois, ça avait fait grand bruit. Même le vieux ancêtre aux 9 épées avait été troublé juste pour le recruter. Si Succion ne montre pas son immense talent aujourd'hui, il sera certainement annulé par tout le monde. Ne parlons même pas des autres disciples qui n'ont pas digéré les anciennes humiliations. C'est à demande des disciples. Frère Leng, il y a déjà 99 999 disciples qui ont pris la tour. Si ton disciple n'est pas prêt, alors mieux vaut pas participer. Être blessé ne sera pas une bonne excuse pour répondre à l'empereur. Après tout, la princesse est un trésor inestimable. N'est-ce pas à lui de décider s'il doit monter ou non, mon disciple? Il suivra son propre chemin. Tu ne veux vraiment pas que Succion échoue devant les autres. Réserve bien à ton disciple, ne le dérange pas. L'ancêtre est vraiment un peu distrait. Succion n'est pas une enfant naïve. Elle peut sentir l'atmosphère. Elle s'avance vers toi. Maître, regarde bien. D'accord. Aujourd'hui, regarde comment ça se passe. Tu es vraiment content. Suxiawayu a volé dans la tour. 7 minutes plus tard, son nom est apparu au 5e étage. C'est une minute plus rapide que le record de Nalan Yaya. Tout le monde est stupéfait. Il ne s'attendait pas à ce que Suxiawayu soit si forte. Mais cela ne veut pas dire que mon fils est plus fort que le disciple principal de l'enseigneur. Il faudra voir. Ton potentiel est vraiment impressionnant. Il doit relever le défi du 51e étage. Avec sa force. Il devrait pouvoir vaincre le juge, non? Ça va être difficile. Il a anéanti le juge en un clin d'œil. Ce disciple est vraiment incroyable. L'arbitre a l'air choqué. Même moi, je n'en reviens pas. Je n'avais pas réalisé à quel point Xiaoyu était devenue forte. Je te remercie de l'avoir aidé. Félicitations, tu as terminé la mission du jour. Ton disciple a passé le défi. Tu as gagné 20 000 points. En entendant ça, tu es tout excité. Il ne te manque que 8 000 points pour échanger le trésor. As-tu bien regardé? Xiaoyu a vraiment utilisé toute sa force et elle est épuisée. Mais elle est venue vers toi avec le sourire, pour te prouver qu'elle ne t'a pas déçu. Bien sûr, tu lui as répondu. Puis tu as sorti une potion spéciale.
En entendant ça, Suxiawayu a ouvert la bouche avec confiance. Dès qu'elle a pris la potion, elle a senti l'énergie parcourir son corps. La douleur qu'elle ressentait a disparu. Félicitations, tu as accumulé des points aujourd'hui. Ouf, c'est bon, ça suffit pour maintenant. Allons chercher la potion, c'est fini. Dépêchons-nous de rentrer. Suxiawayu semble comprendre ce que tu penses. En revenant, tu lui parles de la potion. Mais une fois arrivé, tu aides d'abord Suxiawayu à se soigner. Elle a travaillé si dur pour toi, il faut bien la soigner. Tends-moi ta main, je vais voir ce qu'il se passe en toi. La prise est vraiment agréable. Après tout ça, tu ne sais pas à quel point c'est lourd. Les blessures internes de Suxiawayu sont même plus graves que ce qu'il pensait. Il a tellement poussé son corps pour être le meilleur. Sinon, Suxiawayu serait à moitié fini maintenant. Elle ne pourra utiliser cette technique que 2 fois à l'avenir. Pourquoi? Suxiawayu, c'est dangereux. Explique à ton allié que ton corps ne tiendra pas. Si le maître n'est pas à côté de toi, ton avenir sera gâché. Regarde-la sérieux sur son visage. Suxiawayu soupira doucement. Elle sait que c'est pour son bien, alors ne sois pas si déprimé. Demain, le maître va t'apprendre à utiliser la technique pour la 2e fois. Et d'un coup, Suxiawayu scintilla. Après 1 heure, toutes ses blessures furent guéries par toi. Aujourd'hui, repose-toi bien. À partir de demain, concentre-toi sur ton entraînement. Tu te disparus sans bruit et réapparus à l'endroit où Berongron s'entraînait. Maître, pourquoi m'as-tu appelé? Berongron ouvrit les yeux. Regarde devant toi et protège-moi. Je vais faire une percée maintenant. Une percée. Berongron se tenait là. Bien qu'elle ne sache pas quel niveau tu es, ça va être très difficile de percer un niveau. Il lui fallait trouver un endroit calme pour méditer. Ensuite, elle sortit des médicaments puissants, le dragon de 8 trésors et la pilule Huixian. En voyant les pilules colorées, Berongron s'émerveilla. Tout ça, c'est incroyable. Donne-moi ça, je pourrais aussi percer. Berongron était impatiente. Si je réussis à percer, je te donnerai la pilule Huixian. Mais à l'idée de te donner la pilule, elle se tut. Prends d'abord le dragon de 8 trésors. Une fois que tu as confirmé que l'efficacité du médicament a été totalement absorbée, prends ensuite la pilule Huixian. À une vitesse visible, ton sang se renforce. Tout ton corps s'améliore. Après 1 heure, ton niveau était monté. Tu avais atteint le sommet du 1er niveau. La puissance dégagée traversa la frontière. Même si un grand mur était là, ça se répandit. C'était comme si une énergie émergeait de nulle part. Peut-être qu'un objet légal arrive. Un maître au sommet de la 9e tierce ne peut ignorer une opportunité. Aucun maître ne refuserait ça. Ce maître était l'ennemi de Suxiawayu dans sa vie passée. Finalement, elle ouvrit les yeux. Avec son niveau actuel, elle remarqua tout de suite. C'était l'esprit de recherche entrant tranquillement dans la dimension céleste. Il a dû me repérer, ça me paraît improbable, je me cache si bien. Ce chercheur ne fait probablement qu'un contrôle de routine, se rassure Suxiawayu. Mais elle est toujours extrêmement nerveuse. Et tu ressens cela aussi, mais tu n'écoutes pas vraiment Suxiawayu. Tu perds juste un peu de ta concentration. Des vers de la terre, peu importe qui tu es et ce que tu veux. Tu déranges le rêve de mon élève, tu as scellé ton destin. À la base, tu comptais agir toi-même. Pour anéantir le corps de Mingzi, puis interroger son âme pour comprendre pourquoi il est si arrogant. Mais là, à tes côtés, Berongran a déjà absorbé la puissance de l'herbe terrestre, son niveau est revenu au sommet. Elle est prête à utiliser l'énergie céleste qu'elle a reçue pour combattre celui qui est soudainement apparu, de plus en plus proche. Elle est déjà dans le territoire nord. Est-ce qu'elle vient vraiment directement vers moi? Mais comment a-t-elle découvert ma présence? Je n'ai même pas laissé échapper le moindre indice, se dit Suxiawayu, le front plissé, perplexe. Mais elle n'a pas envisagé de fuir. Avec sa force actuelle, si un ennemi du niveau terrestre vient vraiment pour elle, alors elle n'a aucune chance de s'en sortir. Juste au moment où Suxiawayu est troublée, une femme d'une beauté saisissante apparaît devant Mingzi. Elle bloque directement son chemin. Quand l'empereur s'est rendu compte de sa présence, il a agi sans réfléchir. Il a alors lâché une voix profonde, remplie de menaces. Le rugissement puissant s'est répandu dans tout Pékin. Il a même rapidement atteint l'ensemble du monde céleste. En un instant, des millions d'âmes. Peu importe ce qu'ils faisaient, tous se sont redressés, surpris de ce qu'ils voyaient. Mais ça ne les affectait pas. C'est toi qui as attaqué en premier, moi je me défends. Il ne cachait pas sa force, il a instantanément libéré la puissance du ver de pierre. Tous les êtres du monde céleste l'ont ressenti. Cette atmosphère terrifiante, même certains qui ont vécu plus de 10 000 ans ou des maîtres ayant survécu aux zones interdites étaient effrayés. La belle Berongron avait l'air de renaître dans ce monde, elle a sûrement utilisé des herbes interdites pour vivre une seconde fois. Elle avait encore un peu de désir à sortir pour récolter l'essence vitale de nombreuses créatures. Les maîtres des zones interdites commençaient à se poser des questions. Pendant ce temps, Mingzi était nerveux. Il ne s'attendait pas à ce qu'un simple chemin bleu soit plus fort que lui. Il avait déjà offensé. Excuse-moi pour ça.
Il ne voulait pas combattre Berongron, car il avait peur de ne pas pouvoir gagner. Et aussi parce qu'il était là pour une opportunité, craignant de la perdre. Mais Berongron ne montrait aucune compassion. Si des excuses suffisaient, alors à quoi bon avoir du niveau? Je veux ta mort. Ah, me tuer? Tu sais que tu es impuissant du niveau terrestre et difficile, ou as-tu peur pour ta vie? Je n'ai pas peur, répliqua Berongron, puis elle a directement concentré tout son pouvoir. Elle a concentré son énergie dans son poing droit et a lancé le coup de poing terrestre. Mingzi se dit que c'était mauvais. Sans hésiter, il a invoqué le trésor des extrêmes, le bouclier de Wuji. C'est un trésor qui l'a accompagné pendant des millénaires, l'a aidé à grandir jusqu'aux confins de la terre et l'a protégé des plus puissants adversaires. Mais quand le poing de Berongron a touché le bouclier, celui-ci s'est brisé en 1000 morceaux, certains fragments se déchirant dans le vide. Certains d'eux ont frappé le sol, comme des pierres tombant du ciel, le front de Meiji était tendu. Ses yeux étaient pleins d'incrédulité, mais il n'avait plus de temps pour poser des questions. La puissance de Berongron ne s'est pas arrêtée devant le bouclier. Avant que Meiji ne réalise ce qui se passait, il a reçu un coup de poing énorme. Le terrain, comme le bouclier, s'est effondré. Mais ce n'était pas suffisant. Berongron n'avait pas l'intention de laisser la moindre chance à Meiji, il ne s'arrêterait que lorsqu'il aurait épuisé sa dernière goutte de sang. À ce moment-là, il a senti qu'une âme de la terre voulait s'échapper, mais Berongron n'avait manifestement pas de moyen de l'arrêter. Contre un adversaire du même niveau, détruire son corps est facile, mais capturer son âme est un autre défi. Avant de fuir, il a lancé une dernière menace. Tu reviendras, Berongron. La prochaine fois, ce ne sera pas un artiste local. Tu retourneras dans les profondeurs de la terre et je te ferai esclave pendant 10 000 ans. Après avoir dit cela, l'âme de Meiji a disparu dans le ciel de Pékin, juste au moment où il allait quitter le royaume céleste. En entrant dans le tunnel spatial, une force invisible l'a retenu et ensuite. Il a vu un jeune homme séduisant, avec Berongron, flottant dans le vide. L'âme est difficile à détruire. Vous pouvez m'attraper, mais qu'est-ce que ça change? Le grand empereur Meiji ne craint pas du tout. Mais tu ne peux pas ignorer ça, c'est vrai pour les autres, mais pour moi. C'est juste une question de bouger un doigt. Meiji a été surpris un instant, mais il a gardé son calme. Ah, tu penses que je suis manipulé, dis-moi. Si tu n'es pas manipulé, je vais voir si tu me mens. Puis, il a visé le pied de l'âme, et instantanément, tout le pied droit a disparu, la douleur venant de son âme. Cela a fait souffrir le grand empereur Meiji. C'était comme une disparition au niveau conceptuel, même s'il retrouvait son corps plus tard. Il resterait toujours sans un pied. Alors, tu crois maintenant? Ce que tu dis semble banal. Mais pour Berongron et le grand empereur Meiji, c'était terrifiant. Berongron était content à ce moment-là. Il était finalement heureux d'avoir choisi de devenir son animal de compagnie, c'était une bonne décision. Pourquoi es-tu apparu près du royaume céleste? Tu as demandé, parce que tu as remarqué que dehors, dans le vide, de nombreux puissants erraient. C'est clairement anormal. Nous cherchons la réincarnation de l'impératrice des 9 cieux, il faut l'éliminer. Pour que nous puissions avoir une vie tranquille. Le grand empereur Meiji a répondu, sans cacher quoi que ce soit. Toi, tu as légèrement souri, pensant que l'impératrice des 9 cieux doit avoir eu une belle romance pour attirer autant de puissants à sa recherche. Est-ce que l'impératrice des 9 cieux est un véritable méchant? Dis-moi ce qu'elle a fait de mal. Donne-moi plus de détails sur l'impératrice des 9 cieux, si tu m'en ne serait-ce qu'un peu, tu n'auras plus ton pied gauche. Après que l'empereur Mingzi en ait parlé, toi et Xiaoyu avez appris tout ce qui s'est passé avant que l'impératrice des 9 cieux ne soit pourchassée. L'impératrice des 9 cieux a aussi eu une vie difficile. Elle a ouvert un âge d'or pour l'humanité, mais quand elle a été trahie. Il n'y avait aucun empereur humain pour l'aider, et il y en avait même certains qui en profitaient. Xiaoyu est touché. C'est assez similaire à son expérience. En tant que seul empereur des démons, il n'a pas reçu l'aide des autres démons. Au contraire, les démons lui ont même causé beaucoup de problèmes. Empereur Mingzi, tu penses donc que l'empereur sans égal a trahi l'impératrice des 9 cieux. Mais tu dis que l'empereur sans égal a un niveau de cultivation de 28. Comment pourrait-il menacer l'impératrice des 9 cieux, qui est à 40? Je n'en ai aucune idée. C'est tout ce que je sais. Si c'est le cas, alors c'est la fin. L'empereur Mingzi pensait qu'il allait être libéré. Mais à la seconde suivante, il s'est transformé en une peinture rouge, et puis il a disparu. Une technique de transmission, probablement. Tu t'accroches à lui, mais ce n'est pas grave, ta véritable force ne peut pas être révélée. Si l'empereur sans égal vient, il n'a qu'à tout anéantir, ça devient compliqué. Ce que tu crains le plus, ce sont les complications. C'est mieux de rester tranquille. L'empereur sans égal a vu que ce n'était pas une vue agréable. L'empereur Mingzi a été tué, et de plus. La fleur sanguine de Ronglin a été effacée. Cet ennemi est vraiment redoutable, il faut absolument appeler mon maître. L'empereur sans égal a parlé tout en mobilisant son pouvoir, pour contacter son maître. Qu'est-ce qui se passe? Sa voix était un peu vieillissante. Mais même si son âme est épuisée, l'empereur sans égal ressent une grande pression.
Maître, quelqu'un a effacé la fleur sanguine de Ronglin. Il ne s'y attendait vraiment pas. Dans cet univers, il y a en effet un être capable d'effacer la fleur sanguine de Ronglin. Après une pause, il a demandé, « As-tu découvert qui c'était » ? Non. L'âme de l'empereur Mingzi a été saisie par une force invisible et terrifiante en s'échappant des cieux. Puis la fleur sanguine de Ronglin a disparu sans que l'information ne sorte. Le maître a eu du mal à trahir l'impératrice des 9 cieux. Il pensait qu'il était le seul parmi les 40 niveaux, mais maintenant, un puissant ennemi réapparaît. Après réflexion, il a dit, sans égal, envoie d'abord 4 au niveau 10 pour explorer la profondeur de l'ennemi. Xiaoyu a vu Berongron revenir à la maison en tenant une peinture, et à ce moment-là, elle avait déjà écrit tous les noms des ennemis qu'elle connaissait sur un tableau. Sans hésiter, elle a mobilisé toute sa force. Prête à reposer Berongron, elle s'est figée en sentant que Xiaoyu était dans sa chambre. Elle mobilisait un artefact puissant. Pourquoi elle ne l'avait pas ressenti avant? C'est probablement parce que son niveau n'était pas assez élevé. Elle a oublié de retirer le nom de son maître. Mais ce n'est pas très grave. Xiaoyu a bien sûr tout entendu. Mon nom. Xiaoyu a sûrement un secret. Il semble qu'il va falloir lui poser des questions. Si tu es fatigué, repose-toi d'abord. J'ai des affaires à régler. En parlant, elle dépose Berongron et sort. Le premier est le plus fort, puis vient le second. Troisièmement, il n'y a pas de faille. Et enfin, le démon, Berongron. Maître, tu es le plus puissant. Succion est figée, elle ne s'y attendait pas. Elle a juste oublié de cacher le nom de l'incan, mais ce qui s'est passé est terrifiant. Cette liste est-elle cassée? Pourtant, l'ordre est identique à ce qu'elle sait. Cela n'a pas l'air d'être cassé. Elle allait continuer à réfléchir quand elle entendit frapper à la porte. Elle se hâte d'ouvrir la porte et te voit immédiatement. Elle remarque que tu es envahi par une aura étrange. Que se passe-t-il, maître? À cette heure tardive, pourquoi es-tu là? Ah oui. Quoi dire? Je ne vais pas dire que je ressens les vibrations d'un trésor, ça risquerait de me trahir. Elle a donc dit que c'était à propos de Berongron. Ne t'inquiète pas trop pour ça. Repose-toi bien. Succion fait un bruit. Berongron pourrait aussi te poursuivre. Son maître, Zansin Qiangxu et le vieux Zépeste. Parce qu'ils ont vidé les ressources de Berongron, elle se demande pourquoi elle a tant de malchance. Maître, as-tu d'autres choses à dire? Non, c'est bon. Après, elle repart. Succion utilise à nouveau la liste et constate que l'incan est toujours le meilleur des puissants. Cela prouve que la liste n'est pas brisée, mais que son maître est juste incroyablement fort. Mais selon ce qu'elle sait, son maître n'a pratiqué que pendant 99 ans. Même en étant exceptionnel, il ne pourrait pas être plus fort qu'un adepte de 28 niveaux. Évidemment, son maître a d'autres identités. Le nom du vieux Zépeste lui passe par l'esprit. Son maître est-il vraiment le vieux Zépeste? Pourquoi ne lui a-t-il jamais dit? Succion est perdue dans ses pensées. Après un moment, elle ne peut pas se décider. C'est clairement une chose à demander au maître. Elle sort rapidement vers sa maison. Pourquoi es-tu ici si tard? Succion est rentrée s'assoit. Maître, ce soir je voulais te demander le nom du vieux Zépeste. Pourquoi cette question maintenant? J'aimerais prier pour lui et pour toi. Donc j'ai besoin de son nom. Xuan, cela ne semble pas normal. Cette raison est trop fausse. Mais il faut aiguiser son esprit. Tu as aussi inventé un prétexte. Je ne sais pas comment s'appelle notre ancêtre. Attends que j'ai de ses nouvelles. Je lui demanderai. En entendant ça, Xiaoyu a légèrement souri. Mon maître, sans l'ombre d'un doute, doit savoir. Il doit comprendre pourquoi son maître a gagné. Maître, j'ai encore des questions. Pourquoi est-ce que le chef de la secte regarde toujours mon maître? Peut-être parce qu'il est vraiment beau. C'est probablement ça. Xiaoyu trouve ça absurde, mais elle se rend compte qu'il y a vraiment un problème. Alors, elle lance un test plus audacieux. Maître, je ne pense pas que ce soit à cause de ta beauté. C'est plutôt à cause de ton statut. Si on parle de l'exécution de Yan Feng, il n'y a pas vraiment de raison. Mais si mon maître est vraiment l'ancêtre des 9 épées, alors là, c'est différent. Bien dit. Xiaoyu, ton imagination est vraiment puissante, mais tu n'as pas de preuves. Ce n'est pas juste de l'imagination, je dis seulement ce que j'ai vu. Xiaoyu a fait la moue, et en plus, j'ai vraiment des preuves. Xiaoyu était un peu inquiète de révéler son trésor secret, mais en repensant à ce mois passé avec son maître, elle a renforcé sa conviction. Maître, à ma naissance, j'ai reçu un trésor incroyable. Ce trésor s'appelle la liste. Il suffit d'entrer le vrai nom et des détails sur une personne pour classer leurs compétences. La liste? Ah, c'est ça. Tu pensais que c'était comme un système qui te note. Avant que tu ne viennes me voir, j'ai entré les noms des grands empereurs de chaque époque dans le royaume céleste. Comme je n'ai pas effacé ton nom, ça a entraîné que mon maître est le premier dans la liste. En entendant ça, son sourire s'est étiré, réalisant comment elle a découvert cela. Bon, je ne te cache rien. Je suis l'ancêtre des 9 épées. Et en plus, je suis celui qui a fait face à Yan Feng pendant 1000 ans. Même si elle s'y était préparée. Et avait déjà fait beaucoup de conjectures, le choc a été grand lors de sa révélation.
Se calmant, Xiaoyu a demandé avec un brin de mécontentement, « Alors, maître, pourquoi m'as-tu caché cela ?»« Parce que je ne voulais pas que cela t'influence et que tu trouves ton propre chemin plus facilement. Et pour réussir dans ce monde. » À ces mots, Xiaoyu a froncé les sourcils. Dans sa vie précédente, elle était l'impératrice des 9 cieux, donc elle n'a pas peur de ton influence. Mais pour ceux qui n'ont jamais réussi, ces cultivateurs pourraient facilement être influencés par ceux qui ont déjà réussi, actuellement avec mon maître. Et ce démon, Bérongron, il devait déjà atteindre les limites de ce que le royaume céleste peut supporter. Maître, tu as déjà tué le démon, Bérongron? Tout en écoutant attentivement, Bérongron. En entendant ça, elle a tout de suite eu envie de s'énerver. Elle marchait doucement avec les poils blancs du renard, qui était devenu son animal de compagnie. Xiaoyu n'a pas réagi tout de suite, mais le renard était là, les pattes tendues vers elle. Elle a demandé tout de suite, « Grand-père, c'est bien ça, le renard blanc ?» « Oui, tu as bien raison. » En lui caressant le menton, il a tout de suite affiché une expression de bonheur. Et il a même dit, « Si tu veux, tu peux le croire, ma maîtresse. » Oui, ici c'est super agréable. Xiaoyu a légèrement bloqué, ce n'est plus une question de croire ou pas, elle se demande si le renard est vraiment le bon renard. Xiaoyu a été assez audacieuse pour exprimer tout cela, mais elle s'est rendue compte que quelque chose clochait, le visage rouge, elle a commencé à s'expliquer. « Tu es mon maître, c'est ça que je voulais dire. » Ensuite, elle a parlé de « Maître, quel niveau de cultivation as-tu » En entendant cela, le renard a tout de suite calmé son émotion. Elle voulait aussi savoir le niveau de la culture de l'incan, elle a réfléchi un moment avant de répondre. « C'est un secret, tu dois juste savoir que je suis très forte, d'accord ?» Xiaoyu a juste fait un petit bachem. En fait, ça ne change pas grand-chose si elle le sait ou pas. Elle a déjà compris que son maître est bien plus fort que l'armée impériale, rien que ça. Cela veut dire que le niveau de cultivation de l'incan est au moins au niveau 28, suffisamment puissant pour résister aux ennemis qui la traquent. Un mois après la destruction de la grande terre de Meiji, des rumeurs ont circulé dans le monde céleste sur 5 puissants cultivateurs cachés. Le plus fort avait un niveau 28, tandis que les autres étaient 2 au niveau 13, un au niveau 15, et un au niveau 16. Ressentant un certain danger, tu as rapidement pris les devants, te retrouvant devant les 4 puissants cultivateurs avec assurance. Tu leur as dit avec fierté, « Laissez un objet ici et partez vite, comme si vous n'étiez jamais venu. » À ce moment-là, tu as révélé ton niveau de cultivation, 29, juste un niveau au-dessus du plus caché. Cela a non seulement suscité leur inquiétude, mais leur a aussi donné l'illusion qu'ils pourraient te vaincre facilement. Un des puissants, au niveau 16, a pris la parole en disant qu'ils étaient là pour enquêter sur la mort d'un cultivateur au niveau de la Terre. Ils n'ont rien caché, c'est ici que le meurtre a eu lieu, qu'est-ce qu'il y a? Le mystérieux cultivateur niveau 28 a commencé à suspecter, serais-tu celui derrière tout ça? Après tout, avec ton niveau de 29, tu avais les capacités pour ça. De plus, dès que tu es apparu, tu as admis que c'était toi qui avais tué l'empereur de la sagesse, mais quelque chose ne collait pas. Il ne pouvait pas mettre le doigt sur ce qui n'allait pas, alors il a observé, intrigué par ton environnement. Il a pu voir ta silhouette majestueuse et ton beau visage, se demandant comment quelqu'un pouvait atteindre le niveau 29 ici. Il fallait dire qu'il était impressionné par tes compétences. À ce moment-là, il sait déjà que tu es celui qui a tué Mingzi et détruit la fleur de sang fusionnée. S'il avait le niveau 29, il chercherait sûrement à se battre contre toi. Mais il n'est qu'au niveau 28. En réalité, s'il venait à combattre, tu pourrais probablement le maîtriser rapidement. Duanhou est conscient que ceux qui atteignent le niveau 29 dans un monde équivalent ont vraiment des compétences. Il vaudrait mieux éviter d'affronter quelqu'un comme lui, surtout s'il y a une différence de niveau. Il ne compte pas agir. C'est ce que l'empereur Ningwen a dit, bien joué. L'empereur Mingzi est le jugement de l'Alliance. Nous sommes ici pour enquêter sur sa mort et rendre hommage à celui qui l'a tué. Les 3 autres compagnons ont des expressions variées, mais ils réalisent vite que c'est la seule façon de survivre. Après tout, tes compétences sont au niveau 29, capables d'annihiler leur région. On dit même que tu peux engloutir les âmes. S'ils choisissent de se battre, ils risquent de finir comme l'empereur Mingzi ici. Oui, nous venons vous remercier. Merci beaucoup d'avoir tué le traître. Cela dit, vous n'avez pas beaucoup de choix. Il a l'air légèrement mécontent. L'empereur Ningwen grince des dents et fait apparaître une petite pierre terre. C'est un artefact de guerre, et c'est notre façon de vous remercier. Tu réponds calmement, très bien, je l'accepte. Puis tu fais un mouvement de la main gauche, et l'artefact entre dans ton espace de stockage. Maintenant, on peut y aller, demande l'empereur Ningwen. Tu souris légèrement. Oui, vous pouvez partir. La raison pour laquelle tu les laisses partir, c'est à cause de Duanhou. Comme le dit le dicton, un voleur perdu a déjà perdu son cœur. Tu as l'intention d'attraper Duanhou. Tu pourras alors comprendre l'alliance qu'ils soutiennent. En entendant que tu les laisses partir,
L'empereur Ningwen et les 3 autres se sont détendus et sont partis rapidement. Duan-Wu voit cela et respire aussi un soupir de soulagement. Ils ne sont pas si imprudents. Ils savent examiner la situation, c'est la clé de la survie pour un pratiquant. Même avec un haut niveau. C'est la même chose. On peut dire que le coup de l'empereur Ningwen est un exemple à suivre. Une fois ses pensées terminées, il devrait quitter la périphérie du royaume des esprits. Et ensuite, il informera son maître. Juste au moment où il allait se déplacer, une force invisible le retient. Cette scène rappelle exactement le dernier message de l'empereur Mingzi. Il est clair que l'homme enveloppé de chaos l'a déjà repéré. Il voulait attendre qu'il se détende pour agir, mais il a sous-estimé l'adversaire. Son cœur inquiet, il n'était pas dans le royaume des esprits, mais en plein vide. Dès qu'il a aperçu ton visage, sous le brouillard noir, il s'est figé. C'est pas 4 voix, pourquoi il y en a une de plus? En écoutant la voix, je vois que cette fille a une belle aura, elle est charmante. Sa peau est comme la neige, avec ses oreilles qui bougent, c'est évident, elle est d'une autre race. À ce moment-là, tu dis que tu es au niveau 28, tu dois être celle dont parlait Meiji. Alors, il n'y a pas d'autre choix, il faut t'éliminer. Je suis, mais c'est déjà trop tard. Il ressent la pression de cette force invisible qui lui écrase la zone. S'il n'avait pas dit qu'il est, il aurait peut-être même perdu son âme. Il n'a jamais ressenti une telle force même en face de son maître. Qui est ce jeune devant lui? Pourquoi a-t-il un pouvoir aussi terrifiant? Et quel est son niveau? Félicitations au sujet, mission spéciale réussie. Aujourd'hui, anéantir le territoire de l'armée, récompense d'1 million de points. Et obtenir le sort d'âme collecté, partie en fumée. Une fois utilisé, efface le sort d'âme supérieur au niveau en cours. C'est le bon moment, car tu es déjà sorti de l'esprit de l'armée. Et tu as vu cette fleur écarlate. Alors tu es là, le sourire aux lèvres. Il voit sur ton âme cette fleur écarlate et change de visage. Après un moment de réflexion, il s'exclame, impossible. Comment est-ce que cette fleur peut être sur mon âme? Regarde par toi-même, tu n'es pas encore convaincu? Il t'envoie un miroir pour que le terrain puisse se voir. Du coup, il regarde son cou et il voit la fleur. Mais il pense que c'est peut-être une illusion, alors il approfondit son ressenti. Grâce à ses années d'expérience avec cette fleur, il se rend compte qu'il l'a vraiment. Tout à coup, son visage devient blême. Il crie de désespoir, je n'aurais jamais pensé que même mon maître ne me ferait pas confiance. Il ne sait même pas quel est le niveau de son maître. Alors il s'adresse à l'armée. Maintenant, dis-moi ce que tu sais sur ton maître. Bien sûr, tu peux choisir de ne pas dire. Si tu me le dis, quel est l'avantage pour toi? Tu ne vas pas me tuer, je peux effacer la fleur de ton âme. Et ça t'a même empêché de le remarquer. C'est déjà effacé. Si quelqu'un d'autre le disait. Sans aucun doute, Duan Wiki n'y croirait jamais. Mais ce jeune homme devant nous est vraiment puissant, donc ça pourrait être possible. Des Rongrons pensent que son maître sait comment convaincre. Si c'était vrai, l'empereur Mingzi n'aurait pas été tué. Il ne sait pas que tu viens juste d'acquérir la technique de l'évanouissement. D'accord, après avoir répondu à Duan Wiki, il m'a donné toutes les infos sur Yang Guidi, son niveau, ses trésors et ses techniques. L'impératrice des cieux a vraiment subi un coup dur, manipulé, sans même savoir qui est le véritable stratège. Après avoir entendu ça, Berongron a soupiré. Maintenant, est-ce que je peux effacer l'ombre de l'honneur de mon âme? En hochant légèrement la tête. Elle a ensuite utilisé la magie avancée de l'âme pour faire disparaître cela, tout en créant une fausse ombre pour remplacer la vraie. Ainsi, Yang Guidi peut sentir ce que fait Duan Wiki. Mais tout cela sera sous le contrôle de Duan Wiki. Il peut montrer à Yang Guidi ce qu'il veut qu'elle voie. Quelle magie de l'âme incroyable! Berongron est totalement ébahi. Elle ne s'attendait pas à ce que son maître puisse faire ça. On dirait que pendant ces 30 jours, même si le maître avait l'air paresseux, il réfléchissait en fait. À comment effacer l'ombre de l'honneur. C'est impressionnant, non? À présent, il y a encore mieux. Elle sourit légèrement. Elle invoque l'épée xianien, puis trace dans l'air la tenue de l'esclave épéiste. Duan Wiki a tout de suite reconnu cette tenue. Mais ça ne ressemblait pas à la tenue des esclaves de Heijing. En ressentant la magie, il pousse un cri. La tenue d'esclave de Xianji. Je peux devenir ton esclave. Mais un jour, j'espère voir Yang Guidi mourir devant moi. À ce stade, Duan Wiki feint déjà de te faire confiance. Tu n'as pas répondu, tu as juste hoché la tête légèrement. La tenue d'esclave de Xianji s'est intégrée dans le corps de Duan Wiki. Félicitations, hôte, pour avoir accompli la mission spéciale du jour. Tu as fait de Duan Wiki un esclave, et tu reçois 1 million de points de relaxation et la lignée de Xianji. Ça pourrait augmenter la puissance de ta magie de sel primordial par 5. Si tu ne fais pas attention, tu devras tout recommencer. Sel primordial. La magie de la lignée avancée, après utilisation, peut être utilisée à l'extérieur ou intégrée, spécialement contre tous ceux qui ont une lignée inférieure. C'est puissant. Je ne sais pas encore à qui donner cette lignée, mais je vais laisser ça de côté pour le moment.
Voyons comment du contrôle de l'esclave de l'empereur Wiki va. Actuellement, l'empereur Wiki est en train de soumettre son esprit. En entendant cela, tu réalises que l'empereur Wiki ne souhaite pas réellement établir une relation. Il a probablement les mêmes intentions que son maître Yang Guidi. Comme on dit, il y a toujours une raison derrière le coup. Mais maintenant, tu as besoin de l'empereur Wiki pour obtenir plus d'infos. Tu dois aussi d'abord réussir à contrôler l'esclave. Quand ce ne sera plus nécessaire, tu pourras penser à comment disposer de l'empereur Wiki. Mais si tu savais que Suxian'er est vraiment l'impératrice des cieux, et que l'empereur Wiki est l'un de ses grands ennemis, alors l'issue serait évidente, il doit mourir. Avant de laisser Wiki partir, tu lui demandais pour la magie de réincarnation de l'impératrice des cieux. C'est ce qui l'a amené à partir. Maître, pourquoi veux-tu apprendre une telle magie? C'est vrai que tu es un peu curieux. Je veux juste voir. À quoi ressemble vraiment l'impératrice des cieux? Après tout, tu n'as pas à te sentir coupable d'être curieux. L'impératrice a une beauté tellement incroyable, et jusqu'à présent, la plus belle femme que tu as vue. C'est Suxian, son élève. Donc, tu veux encore plus voir à quoi ressemble l'impératrice des cieux. Une voix joyeuse de Bérongron est venue à tes oreilles, maître. Il ne devrait pas y avoir d'autres affaires pour l'instant. L'empereur Yangui est concentré sur l'attaque des ennemis. Il ne viendra pas dans le royaume spirituel. Alors tu as sorti le lien de récompense du système, du sang pur. Tu as pensé à Suxian, mais la lignée qui lui convient le mieux est liée. Donc il ne te reste qu'un choix. C'est ton compagnon, Bérongron. En voyant ton froncement de sourcils, Bérongron a finalement posé une question. Maître, est-ce que tout est réglé? Bérongron n'a jeté qu'un coup d'œil au sang dans ta main. Elle a ressenti une force incroyable, remplie d'une terrible essence du feu. En te souriant. Rongron, ce sang pur, je te l'octroie. J'espère que tu ne me décevras pas à l'avenir. Bérongron clignait des yeux, incrédule. Elle a même demandé, maître, est-ce vrai? Bien sûr que c'est vrai. Ensuite, tu as sorti 4 morceaux de terre, 1 mètre cube de l'essence glaciale. Tu as fusionné les 2 objets divins et les as concentrés sur Bérongron. Avec le temps qui passe, le sang pur, avec l'aide de l'essence glaciale, a commencé à fusionner avec son sang d'origine. Une fois la fusion terminée, tu t'es tourné sérieusement vers Bérongron et lui as dit, Rongron, ce que je vais te dire. Tu dois l'enregistrer dans ton cœur. À partir de maintenant, ta tâche d'entraînement quotidienne est de faire 5 heures. Pratique longuement pendant 1 heure. Souviens-toi de ne pas dépasser le temps, sinon les conséquences sont graves. Bien que tu ne saches pas quelle est la conséquence, Bérongron sentait que même ce maître puissant prenait cela au sérieux. En pensant à cela, elle a promis de ne pas dépasser le temps. Elle a aussi pensé à son élève, Suxian, et à son ami. Il semble que leur entraînement quotidien soit similaire. Évidemment, le maître prévoit de l'entraîner. En repensant aux nombreuses conjectures précédentes et aux richesses que le maître a montrées, cette seconde vie. Elle va sûrement être plus éclatante que la première. Peut-être qu'elle pourra même avancer avec le maître. Une fois tout terminé. Tu es revenu à tes journées paisibles. Mais maintenant, tu commences à t'ennuyer. À ce moment-là, tu as pensé à Liu Jun. Tu as demandé de chercher le sort de l'impératrice des cieux, juste pour voir si le royaume spirituel aurait sa réincarnation. Après avoir lancé le sort, comme tu t'y attendais, il n'y a eu aucune réaction. Ça veut dire soit l'impératrice a un sort de contre-enquête. Soit l'impératrice n'est tout simplement pas réincarnée dans le royaume spirituel. En voyant ton visage impassible, Bérongron, qui se reposait sur tes jambes au soleil, a exprimé avec curiosité. Maître, quel est le résultat après avoir lancé le sort? Tu t'apprêtes à répondre. À ce moment-là, Suxiawayu est entré. Il a tout de suite vu le renard à queue de pierre. Il était couché sur les genoux de son maître. Suxiawayu, avec son visage enjoué, s'est tout à coup renfrogné. Elle s'est alors approchée et a essayé d'éloigner le renard avec sa main. Tu bloques ma main, grand-père. Pourquoi tu m'empêches? Il essaie de te tromper, Suxiawayu. Elle avait un ton ferme et il ne répondait pas. Son visage se couvrait d'interrogations. Tout lui indiquait que la recherche du sort de réincarnation n'était pas encore terminée. Pourquoi le sort affecterait autant Suxiawayu? N'est-elle pas la réincarnation de l'impératrice des 9 cieux? Suxiawayu semblait vraiment correspondre à tout ça. Grand-père, pourquoi tu me regardes sans rien dire? Suxiawayu a aussi remarqué que quelque chose n'allait pas. Le renard, en entendant cela, n'a pas pu s'empêcher de jeter un coup d'œil vers lui. Elle a instantanément compris que la disciple du maître, Suxiawayu, était la réincarnation de l'impératrice des 9 cieux. C'est sans doute pour ça que le maître agit ainsi. Grand-père, est-ce que c'est vrai? Avant que le renard ne finisse de parler, tu as lâché le poignet de Suxiawayu et as protégé la montagne entière. Grand-père, qu'est-ce que tu as fait encore? Suxiawayu a remarqué que tu venais d'utiliser un sort. Elle ne savait pas de quel sort il s'agissait. Tu as laissé échapper un soupir. D'une voix calme, tu as dit, Xiawayu, dis-moi. Est-ce que tu caches quelque chose d'important au maître? Suxiawayu s'est rendu compte que tu avais découvert son identité. Mais elle n'avait jamais rencontré son maître dans sa vie précédente.
Comment a-t-il pu le découvrir, grand-père? Su Xiaoyu baissait légèrement la tête, cherchant une explication. Xiaoyu, regarde-moi dans les yeux. Et ensuite dis ce que tu as à dire. En voyant Su Xiaoyu perdu dans ses pensées, tu as lentement réagi. Si tu ne veux pas parler, alors je ne te forcerai pas. Su Xiaoyu était perdu. Puis elle a finalement décidé de ne plus hésiter et a crié sans hésitation. Maître, en fait, dans ma vie précédente, j'étais l'impératrice des 9 cieux. Le renard a été prise par surprise. Bien qu'elle s'y était préparée, la vérité la choquait tout de même. Toi, tu restais calme, comme si tu le savais déjà. Mais au fond de toi, tu te disais que la malheureuse impératrice des 9 cieux était en réalité sa disciple. Maître, maintenant que je t'ai tout dit, peux-tu me dire comment tu as su que j'étais la réincarnation de l'impératrice des 9 cieux? Tu ne l'avais pas remarqué avant. Pourquoi as-tu soudainement douté? Tu as sûrement utilisé un sort pour détecter son aura. C'est celui que l'empereur a obtenu. Le sort que tu as reçu de l'empereur. Ensuite, tu as révélé à Su Xiaoyu tout ce qui concerne la manière dont tu as affronté l'empereur. Après tout, c'est toi la victime. Je sais que c'est égoïste, grand-père. Mais je veux utiliser ma propre force pour vaincre l'Empire. Savoir tout cela a vraiment touché Su Xiaoyu. Félicitations, tu as accompli ta mission d'aujourd'hui. Cela te donne une chance de montrer ta force. En récompense, tu gagnes 1 million de points et une écaille avancée. Le système te récompense officiellement maintenant. Tu as besoin d'une écaille avancée, Xiaoyu. Absorbe cette écaille avancée. Su Xiaoyu ne se gêne pas. Elle tient l'écaille brillante dans ses mains. À peine l'écaille touchée, elle commence à entrer dans son corps. Aujourd'hui, Su Xiaoyu dépasse déjà ses anciennes limites. Avec ton enseignement, tu as confiance de l'amener à un niveau supérieur.